La 3e année après le diagnostic du cancer des os, je suis à côté de la tombe de ma grand-mère. Je me suis acheté cette tombe pour la prochaine vie. Je pourrai renaître dans une famille qui m'aimera. Tu es si jeune et tu ne fais pas bien. Tu fais semblant d'être malade pour éviter l'école, de qui as-tu hérité ça? J'ai vraiment mal aux os. Je ne sais pas pourquoi les analgésiques sont devenus des vitamines. Pourquoi as-tu mal aux os? Est-ce que tu manques de nourriture ou de vêtements? Pourquoi as-tu mal aux os? Tu me rends fou toute la journée. Tante, arrête de frapper. Sœur, elle veut juste que vous lui accordiez plus d'attention. Si tu étais aussi sage que Yan Yang, je ne te frapperais pas tous les jours. Tu me rends fou. J'ai appris à obéir à genoux. Vous n'acceptez toujours pas. Même si ma vie est sur le point de se terminer, vous ne me laissez toujours pas m'intégrer dans cette famille. Je suis si fatiguée. Désolé Madame Cheng, nous sommes venus vous demander de déplacer la tombe. Déplacer la tombe. Cette parcelle de cimetière a été réservée en premier par notre directeur Gu. Ils l'ont vendue à vous sans le savoir. Gu est prêt à vous indemniser pour tous vos dommages et à vous aider à changer pour le meilleur cimetière de Jiangsheng. N'importe qui peut m'embêter. Même la tombe doit être prise, désolé. Le contrat est signé, cette terre est à moi, je ne la déplace pas. J'ai vraiment besoin de cette terre. Monsieur Gu est-il sur le point de mourir? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Notre directeur Gu est en bonne santé. Est-ce que votre famille est sur le point de mourir? Pourquoi cette femme parle-t-elle toujours de mort? Parce que je suis sur le point de mourir et j'en ai besoin d'urgence. Je veux être enterrée avec mes proches. Elle peut me protéger pour que je renaisse dans une bonne famille. Donc quoi qu'il arrive, je ne la déplace pas. Si vous insistez vraiment. Considérez cela comme les frais de regret au centre du cimetière. Peu importe combien vous offrez, je doublerai votre offre. Si vous l'aimez vraiment. Je ne m'en soucie pas et je ne me gêne pas pour rivaliser avec vous. Mais vous la céder, c'est impossible. C'est ma dernière dignité. La seule chose que je peux décider, non. Je ne peux absolument pas la céder. C'est donc elle. Recherchez toutes ces informations. Oui, directeur Gu. Viens manger des côtes levées chez Mangian. Tu vas bientôt passer l'examen d'entrée en master, il faut te nourrir correctement. Merci tante Mang. Aujourd'hui c'est la fête de la lune, toute la famille est réunie sauf mon frère qui travaille. Tu as mangé. Maman, le salaire que je te donne chaque mois, tu l'as toujours. À cet argent, je l'ai utilisé pour la compte. On prévoit d'acheter un appartement dans la province voisine pour Mangian, elle va passer l'examen d'entrée en master. Après l'examen, elle y habitera. Il me manque encore quelques centaines de milliers de yuan. Sinon, à l'avenir, au lieu de me donner la moitié de ton salaire, donne-moi tout. Maman, c'est mon argent, j'en ai besoin aussi. Pourquoi tu lui achètes un appartement? Tu dis n'importe quoi. Quand ta grand-mère est morte, si tu n'avais pas pleuré et insisté pour aller en ville enfreignant les tabous, comment ton oncle et ta tante seraient morts? Yan Yang n'aurait pas perdu sa famille. Ne serait-ce qu'un appartement, même ta vie. Tu dois tout lui donner, c'est ce que tu lui dois. Ça fait tant d'années. Tu ressors encore cette histoire. Très bien, je lui donne ma vie, vous me rendez mon argent. Tu es malade, dès que Mangian a quelque chose de bien, tu fais des histoires. La famille te nourrit et t'habille, à quoi ça sert de demander de l'argent? Moi aussi j'ai besoin d'un endroit où habiter. Mangian va devenir un grand médecin comme ton frère. Elle fera honneur à la famille, toi tu es juste une ouvrière. Une bonne à rien qui se mariera tôt ou tard. Pourquoi tu achètes un appartement? Un appartement pour après ta mort une tombe. Qu'est-ce que tu dis, sœur, ne te fâche pas. Demain je demanderai à mon oncle d'annuler l'achat. Ne dis pas des choses aussi malheureuses. Pourquoi tu t'occupes d'elle? Elle est juste jalouse et ne supporte pas ton bonheur. Alors tu n'arrives plus à inventer et tu veux partir. Je ne me sens pas bien, je vais prendre des médicaments. As-tu fait semblant alors? Je vais bientôt mourir. Oui, je vais bientôt mourir. Un cancer des os en phase terminale incurable. Tu n'as pas entendu. Un cancer des os en phase terminale incurable. J'ai même démissionné. Je n'aurai plus d'argent à te donner. Quel cancer des os? Je pense qu'elle a perdu la tête. Si tu ne veux pas acheter un appartement à ta sœur, tant pis. Tu peux vraiment inventer des conneries comme ça.
Maman, elle était comme ça quand elle était petite. Pour éviter l'école, elle utilisait des vitamines comme des analgésiques. Et c'est maintenant qu'elle tombe malade. Maintenant, pour profiter de ses parents, elle utilise même le cancer. Elle utilise même le cancer. Sœur, tu es peut-être trop stressée. Stressée, je pense qu'elle est juste pleine de malice. Elle ose mentir sur tout. Je suis vraiment. Comment peux-tu faire ça? Même si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas jouer avec ta santé. Croyez-moi ou pas. Je vais voir ma sœur. Quel genre de vitamine cherches-tu? Je peux t'aider à trouver, je sais. Tu m'en veux d'avoir pris l'amour de l'oncle et de la tante, mais je ne peux rien y faire, ils m'aiment juste. Peut-être qu'ils te méprisent parce que tu viens de la campagne. Tu es folle. Qu'est-ce qui se passe, Yanyan? J'aidais ma sœur à trouver des vitamines. Elle n'a pas apprécié et m'a poussé. Et elle a dit, si je ne vous fais pas donner tout l'argent, elle me fera du mal. Si tu continues à mentir, je te déchire la bouche. Ça suffit, Chamangle. Tu joues à ces petits jeux depuis que tu es petite. Chamangle, comment es-tu devenue comme ça? Une face devant les gens, une autre derrière. Tu n'as pas changé depuis des années. Je ne le dis qu'une fois. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas dit ça, je cherchais juste des médicaments. Ferme-la et excuse-toi. Excuse-toi, elle ne le mérite pas. Qu'est-ce que tu fais? Des médicaments, quels médicaments tu veux mourir? Si tu veux mourir, ne les prends pas. Je te le dis, Chamangle. Aujourd'hui, tu ferais mieux de prier pour mourir vite. Sinon, si tu ne t'excuses pas auprès de Yanyan, je ne te pardonnerai pas. Deuxième frère, laisse tomber. Si ma sœur peut se calmer, c'est bien. Lâche-moi. Je ne fais pas partie de cette famille. Je ne devrais pas dépenser l'argent de ma sœur. De quoi tu parles? Tes parents ne sont pas là. Oncle 2, c'est tes parents. Tu dépenses cet argent comme tu veux. Chamangle, je te le dis. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, tu n'auras pas un sou de la maison. Inutile de dire ça, je n'ai pas besoin de cet argent. Et je ne m'excuserai certainement pas. Assez papa-maman, elle joue encore la comédie. Papa-maman, allons manger dehors. La voir me coupe l'appétit. Quelle famille heureuse. Pourquoi encore des vitamines? Où sont mes analgésiques? Un pack de glace, ça va. Si on ne sent rien, on ne souffre pas. Ça ne va pas, ça aggraverait la maladie. De l'eau froide. Je veux de l'eau froide. Le. Pourquoi es-tu si bête? Cette eau est si froide. Grand-mère, dis-moi. Je suis la petite princesse de papa et maman. Mais ils ne m'aiment pas du tout. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un remplacera grand-mère pour t'accompagner. Vis bien. Prends bien tes médicaments. Mgu, mademoiselle Chamangle est ta petite sœur Lele.
C'est vraiment elle vite, je veux la voir maintenant. C'est Mgu. Le terrain que vous vouliez. Je vous le cède. Ma famille veut que je meure maintenant. Je pense que la tombe ne sera pas nécessaire. Mais vous devrez peut-être aller à l'hôpital central pour me voir. Et ouvre vite. Où es-tu blessé? Où est la blessure? J'ai une crise, je ne me suicide pas. Alors pourquoi ton téléphone a coupé? Il est tombé dans la baignoire, il a pris l'eau au fait. Après avoir pris mes analgésiques, je peux signer le contrat de cession avec toi. Ma main n'a vraiment plus de force. On n'a pas encore appelé mon numéro. Il faudra que tu attendes encore un peu. Avec ton état, tu attends encore un numéro. Va aux urgences, je m'occupe de tout. Non merci. De toute façon, ça ne se guérira pas. Inutile de gaspiller des ressources Mgu. Tu n'es pas pressé, n'est-ce pas? Numéro 16. Chamangle, qu'est-ce que tu fais ici? Grand frère. Tu sais bien que je suis aujourd'hui à l'hôpital central pour enseigner à mes apprentis. Et toi, tu viens jouer la comédie devant moi? Personne ne croit à tes crises à la maison. Tu cherches juste à attirer l'attention ici. Je suis venu chercher des médicaments contre la douleur. Les vitamines, on en trouve partout en pharmacie. Pense ce que tu veux. Chamangle, admettre que tu n'es pas aussi bonne que Mangian n'est pas une honte, tu n'as pas besoin de faire tout un drame chaque fois que nos parents sont gentils avec elle. Tu te comportes comme un clown et cela n'attire aucune sympathie. Personne ne te plaindra pour ça. Grand frère. Peux-tu remettre ta leçon à plus tard? Je dois d'abord m'occuper de mes patients. Ce monsieur attend toujours ma signature pour son certificat. Quelle maladie veux-tu soigner? Une maladie inventée? Attends un instant. Un médecin qui retarde les soins d'un patient commet un crime, docteur. Maître, est-ce qu'on continue cette consultation? Continue ici. Petite sœur, c'est un cancer des os en phase terminale. Des analgésiques ne te guériront pas. Petit Wu, dis-moi la vérité. Quels avantages t'a-t-elle donné pour que tu joues cette comédie avec elle? C'est comme ça que tu exerces la médecine? Maître, je dis la vérité, regarde ce dossier médical. Tais-toi. Chamangle, tu es prête à tout pour attirer mon attention. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Je l'ai déjà dit. Je suis juste venu chercher des médicaments contre la douleur. Et tu crois que je vais te croire? Très bien. Oui, je suis jalouse de Shang Mangian. Je ne supporte pas que vous lui donniez autant d'affection. Je veux être comme elle, recevoir toute votre attention et votre amour, plutôt que d'être traité comme un déchet rejeté et torturé. À moins que vous m'aimiez tous sinon. Je continuerai à me comporter ainsi jusqu'au bout. Grand frère, cette réponse te satisfait-elle? Tu es vraiment sans espoir, petit Wu. Supprime toutes les fausses entrées dans son dossier médical. Dorénavant, elle sera interdite de consultation dans toute la zone sous ma responsabilité. Tu me détestes donc tant que ça? Si j'avais su que tu deviendrais comme ça, je n'aurais jamais supplié mes parents de te laisser venir vivre avec moi. Je te conseille encore une fois, les blagues ont des limites. Si tu continues à plaisanter comme ça, tu ne pourras pas t'en sortir sans y laisser ta peau. Dégage. Tu dis quoi? J'ai dit dégage. Répète-le encore une fois. Professeur, c'est un hôpital. Monsieur Gu, désolé. Il faut encore vous demander d'attendre un peu. Viens avec moi, viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Je peux aller te signer. Inutile de signer. Quoi? Un tombeau. Le tombeau, je plaisantais. Tu ne veux pas être près de ta grand-mère. Comment sais-tu pour ma grand-mère? Moi je suis le PDG. Avec une grande chance, je bénis toi et ta grand-mère pour une vie sans souci. Mais j'ai une condition. Prends bien tes médicaments, vis bien. En guise de remerciement pour ne pas avoir pris le tombeau, d'accord. Arrête-toi, emmène ça demain. Viens avec moi voir ton oncle Wang. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ton oncle Wang est maintenant cadre chez le groupe Gu. Il te trouvera un travail tranquille pour t'éviter de continuer à faire des bêtises.
Allô oncle Wang. Pas mal, tu as l'air bien. Vieux Cheng, ne t'inquiète pas. J'ai besoin de quelqu'un d'intelligent et joli sous mes ordres. Alors merci frère Wang. Je te laisse le soin de t'en occuper. Porte un toast à ton oncle Wang. Oncle Wang, je porte. Allez, allez maladroit. Une jeune fille pas habituée à boire. Je vais l'aider. Non merci oncle Wang, je peux le faire moi-même. Mangle bois un peu tiens. Allô quoi? Mangian a eu un accident frère Wang, vraiment désolé. Je rentre à la maison, il y a un Papa problème. non, tu ne peux pas partir. Tu es grand, parle tout seul Wang, je compte sur toi. Lao Cheng, tranquille vas-y. Papa, tu ne peux pas partir. Papa, Mangle, pourquoi tu cours? Oncle Wang ne va pas te manger. qu'est-ce que tu veux, lâche-moi. Ta sœur m'a tout dit. Tu aimes bien séduire les hommes non? Tu es venu ce soir pour t'offrir non? Qu'est-ce que tu dis? Mangle si tu me sers bien ce soir. Je te trouverai un boulot facile et bien payé. Lâche-moi. Je te promets, lâche-moi, tu vivras comme un roi. Lâche-moi, papa. Papa, décroche vite le téléphone. Tu fais encore des manières. Tu joues la sainte nitouche. Lâche-moi. Lâchez-la. Alors docteur. Pas très optimiste, les cellules cancéreuses se propagent vite. Il faut opérer rapidement sinon. Il ne tiendra pas un mois. Organisez immédiatement le meilleur chirurgien orthopédique. Je ne veux plus te devoir. Ne dis plus rien. Repose-toi bien, j'ai déjà porté plainte contre Wang Qisheng. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché partout, on était mort d'inquiétude. Maman, papa. Ça suffit, tu fais semblant d'être malade, c'est ça. Dépêche-toi de descendre et viens t'excuser auprès d'oncle Wang. M'excuser, pourquoi je devrais m'excuser? Tu continues à faire semblant, oncle Wang a tout dit. Tu l'as séduit, tu voulais de l'argent. Si tu n'avais pas d'argent, tu l'aurais tabassé. Comment tu fais pour avoir honte? C'est lui qui m'a harcelé. Arrête, il est de quel rang? Et toi, de quel rang il pourrait t'aimer? Regarde-toi dans une flaque d'urine. Tu fais la victime, c'est ça, je pense que tu n'es pas assez prudente. Tu retournes la situation, dépêche-toi de descendre et viens t'excuser. Tu oses encore me mentir. Est-ce que vous êtes humain? C'est votre propre fille. Je vais te tuer. Tu as même trouvé des gens pour jouer la comédie et faire semblant d'être malade. Cette fille, qu'est-ce que tu veux faire? Toi. Bouge-toi. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment vas-tu? Tu vas bien? Je suis méprisable. C'est clairement Shang Manjian qui a comploté avec Wang Qisheng pour m'humilier. Tais-toi, tu calomnies l'oncle Wang. Tu calomnies aussi Yannian. Fou, tu es la honte de notre famille. Comment ai-je pu engendrer une chose comme toi? Je ne suis pas votre vrai enfant. Je ne mérite pas de rester dans cette famille. Papa, maman. C'est la dernière fois que je vous appelle ainsi. Que je vive ou que je meure. Que tout aille bien ou mal. Cela n'a plus rien à voir avec votre famille Cheng. Chamangle. Papa, maman. Pour fuir tes responsabilités, tu oses dire de telles choses, écoute-moi bien.
Aujourd'hui, même si tu dois mourir, tu iras t'excuser. Ils ne sont pas de ceux que tu peux offenser. Qui donc je ne pourrais pas offenser? Ah, tu m'attends. Je croyais. Je croyais qu'il venait s'inquiéter pour moi. Je croyais. Le. Contacte immédiatement Shang Manjiao qu'il vienne tout de suite. Manjiao est-il à l'hôpital? Dépêche-toi d'aller chercher Shang-Mangle. Va t'excuser auprès de l'oncle Wang. Après mon opération, je t'attraperai. Elle a simulé une maladie en disant qu'elle allait mourir. Et elle a engagé des gens pour nous frapper, moi et ta mère. Le patient s'appelle Shang-Mangle, cancer des os, 23 ans. Shang-Mangle quoi? Impossible, absolument impossible. Elle avait encore la force de se disputer avec moi. Et maintenant, elle est en réanimation pour un cancer des os. Personne ne peut croire ça. Manjiao, est-ce que ce ne serait pas une erreur? Un homonyme. Papa, maman continuaient à me dire, c'est-à-dire. Dépêche-toi de ramener cette fille ingrate. Tu entends? Docteur, ça fait mal. J'ai mal. Cette voix ressemble tellement à celle de Mangle. Le patient prend des analgésiques en excès depuis longtemps. Il a développé une résistance aux anesthésies. J'ai mal, docteur. Je suis là pour des antidouleurs. Et petite, c'est un cancer des os en phase terminale. Les antidouleurs ne vont pas guérir ça. Docteur, faut-il augmenter la dose? Elle prend des vitamines, pas des antidouleurs. 200 mg, c'est inefficace. Docteur Cheng. Suturez immédiatement. Frérot. Qu'est-ce qu'il a ta jambe? C'est bientôt ton anniversaire, il faut que tu portes une jolie robe. Il ne faut pas qu'il y ait de cicatrices. J'ai pas peur, frérot. Il y a toujours un moyen pour éviter les cicatrices. Frérot, ne rentre pas aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je vais fêter ton anniv avec toi. Vraiment, frérot. Allez. Oui, mes parents ne sont pas les miens. Mon frère ne l'est plus depuis longtemps. Crier ma douleur ne servira à rien, personne ne m'entendra. Alors ça fait mal. Gujin Zhao. T'inquiète pas, je vais trouver le meilleur médecin. Il y a toujours une solution. C'est inutile. Shang Manjiao-il. S'il ne peut pas guérir, quelqu'un d'autre le pourra. Si on ne trouve pas à Jiansheng, je chercherai dans tout le pays, on finira bien par trouver, sinon à l'étranger. Gujin Zhao, aide-moi à me lever. Tu viens d'être opéré, repose-toi bien. Ne t'inquiète pas, pour l'argent je m'en occupe. Shang Manjiao, c'est mon frère. Jusqu'à la fin de l'opération. Il ne voulait pas croire que la personne devant lui était sa propre sœur. Je ne veux plus être dans cet hôpital, je t'en supplie. Ok, je vais t'aider à sortir. L'anniversaire de Yanyan doit être bien fêté. Mais avant ça, il faut régler l'affaire de l'oncle Wang. Manjiao, il faut vite arrêter cette femme. Elle a séduit un aîné, extorqué de l'argent à l'oncle Wang. Et elle a osé calomnier Yanyan. Oui, elle a même dit qu'elle voulait rompre avec nous. On n'aurait jamais dû la faire sortir. J'aurais pas dû la mettre au monde, non. J'aurais dû l'étouffer dans mon ventre. Pour qu'elle ne perde pas la face aujourd'hui. Que Yanyan en arrive là, oh là là. Oh là là, ça fait mal. Shang-Mangle, j'ai une maison. Tu veux aller voir? Merci. Elle a osé faire ça. Papa, dis-moi dans quelle chambre elle est, je vais la ramener tout de suite. Laisse-moi réfléchir. Il me semble que c'est la chambre VIP numéro 2 du bâtiment 9. Oui, c'est bien la chambre VIP numéro 2. La chambre VIP numéro 2. Ce n'est pas la chambre VIP numéro 2 réservée à la famille de Mgu. Mgu. Doucement. Oncle. Pourquoi ma sœur est-elle dans la chambre de luxe de Mgu? Mgu. Je comprends, cette fille est vraiment calculatrice. Elle ne veut pas acheter une maison à Yanyan. Elle fait semblant d'être malade pour dépenser l'argent ici. Oncle, ne dis pas ça. Ma sœur est peut-être vraiment malade. Oh là là, tu es trop gentil. C'est pour ça qu'elle te maltraite toujours. Et grand frère.
Et comment ça va, ça fait mal? Dr Cheng. Et le patient qui était ici avant? Le patient a signé un formulaire d'abandon de traitement et est sorti de l'hôpital. Tout s'explique si c'était vraiment un diagnostic de cancer. Il aurait fallu une intervention chirurgicale et un traitement médical. Chammangle est vraiment effrayant. Dr Cheng, vous avez encore quelque chose. Réveiller ça va. Merci Gu Zhao. Avant de trouver un traitement, reste chez moi. Je vais organiser des visites régulières du médecin pour toi. Le médicament spécial, prends-le à l'heure pour soulager la douleur. Et les analgésiques, prends en moins, d'accord. Bon, la douleur est la douleur. Mourir tôt, rentrer tôt, nous ne nous connaissons pas. On a juste partagé une tombe, tu es si gentil avec moi. Je ne mérite pas ça. Pourquoi tu ne mériterais pas? Gu Zhao, tu es trop gentil avec moi. Je suis un homme condamné, comment puis-je espérer? Gu ma mort. Ça te concerne. Tu n'as nulle part où aller à part chez moi. As-tu un autre endroit où aller? Chammangle, de quoi souffres-tu vraiment? Pourquoi es-tu entré dans la chambre VIP de l'hôpital central? Il ne croyait pas que j'étais malade. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi insensé. Jouer la comédie à ce point. Même entrer dans la chambre exclusive de Gu. Frérot, Tu sais quelles sont les conséquences de provoquer Gu? j'étais vraiment naïf. Je pensais qu'il savait, qu'il était si pressé de s'inquiéter pour moi après mon opération. Peu importe où tu es maintenant. Rentre immédiatement à la maison et présente tes excuses à nos parents et à Mangian. Cheng, j'ai coupé les ponts avec eux. Je te notifie également cette nouvelle. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il n'y a qu'une seule fille dans la famille Cheng, c'est Shang Mangian et toi. Tu n'as qu'une seule sœur, c'est aussi Shang Mangian. Cheng, nous n'avons plus de lien. Je te prie de ne plus m'appeler à l'avenir. Chammangle, qu'est-ce que tu veux? Allô, allô? Mon traitement sera reporté. Gu, votre maladie. Je t'enverrai plus tard un nouveau dossier patient. Si l'opération est possible, fais-la au plus vite, laisse-la bien vivre. Gu Zhao. Il semble que je vais vraiment devoir emprunter ta maison. Je ne rentre pas à la maison. Pendant que je vis chez toi. Considère ça comme si je louais. On ne peut pas dire ça comme ça. Pour être précis, j'ai emprunté ta tombe. Tu as emprunté ma maison, on est quitte, pote tombe. Pote tombe. Oui. Quel mot pourri, faisons connaissance. Je m'appelle Changlel, ton pote tombe. Vite, entre. C'est la rébellion totale. Qu'est-ce qu'il y a, frangin, calme-toi, je vais te chercher un verre d'eau. C'est encore cette Chammangle qui n'est pas malade. Entrer dans la chambre VIP ne suffit pas. Frérot a gentiment proposé qu'elle rentre à la maison. Elle a carrément coupé les ponts avec Frérot. Et nous a tous bloqués, je ne crois pas qu'elle ne rentrera pas à la maison. Si je découvre où elle se cache, je la tuerai. Ok. Pourquoi ma sœur habite dans la chambre de luxe de Gu? Gu. Frère, je crois que je sais. Où est ma sœur? Permets-moi de me présenter à nouveau, je m'appelle Changlel, ton ami du cimetière. Le. Oui. Changlel, tu t'en souviens enfin, pleurnichard. Quoi? Donc tu ne t'en souviens pas. Pourquoi tu t'appelles le? Et pas Chammangle. Papa, maman, grand frère, deuxième frère. Je suis allé changer mon nom aujourd'hui, je m'appelle maintenant Chammangle. Appelez-moi Mangle à partir de maintenant. Un si beau nom, pourquoi le changer? On ne s'en souviendra pas. Maman, elle trouve juste que le nom que tu as choisi est ringard. Elle pensait qu'en copiant mon nom et celui de Yannian, elle deviendrait plus branchée ringarde. Si seulement tu mettais autant d'efforts dans tes études. Avant, je manquais d'amour. Je pensais toujours que ça me rapprocherait d'eux. Et qu'ils me considéreraient comme faisant partie de la famille. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Tu m'as fait chercher si longtemps. Quoi? Prends bien tes médicaments et reste en vie. Oui. Ne t'arrête pas de prendre tes médicaments, ami du cimetière. Je vais au travail.
À part grand-mère, c'est la première fois que quelqu'un me prépare le petit déjeuner. Sœur, nous sommes venus te voir. Tu as déshonoré notre famille, les amis de la salle de streaming. Voici le malheur de notre famille. Chammangle. Chammangs, qu'est-ce que tu fais? Chammangle, je n'aurais jamais cru. Quand Yanyan en a parlé, je ne voulais pas le croire, mais regarde-toi. Comment es-tu devenue une personne aussi matérialiste? C'est toi qui les as amenés. Sœur, nous étions juste inquiets pour ta réputation. Même si tu ne veux plus rester à la maison, tu ne peux pas te faire entretenir par n'importe qui. Chammangle, tu t'es offert à lui. Qu'est-ce que tu racontes? Ne te défends pas, nous l'avons vu de nos propres yeux. Le type avec la voiture de luxe est parti. Je vous l'ai déjà clairement dit la dernière fois. Je n'ai plus aucun lien avec votre famille Cheng. Sortez tous. Qui comprend ça les proches une fois démasqués, elle nous chasse. C'est cette femme-là qui jalouse sa propre sœur. Elle a simulé un cancer pour se faire entretenir par un homme. Même payé des acteurs pour frapper ses parents à l'hôpital. Et maintenant, elle vit chez cet homme. Taisez-vous, sortez. Chammangle, tu fais encore semblant. Je vais te démasquer devant les internautes. Pourquoi vous me faites ça? J'ai déjà disparu de votre vue comme vous le vouliez. Pourquoi vous ne me laissez pas tranquille? Qui ne laisse pas qui tranquille. Tu utilises mon visage pour semer le trouble. Et maintenant tu veux couper les ponts. Et l'affaire de ton oncle Wang alors. Comment tu vas réparer le tort fait à Yanyan? Ne pense pas qu'en simulant la maladie et en faisant des caprices. Nous allons te plaindre et te laisser tranquille, tu rêves. Chammangle, tu as déjà 23 ans. Depuis toujours tu as menti. Maintenant tu t'es accroché à un homme pour qu'il te finance quoi jouer la comédie. Comment j'ai pu donner naissance à une mauvaise graine comme toi? Mauvaise graine à vos yeux. Une fille biologique est une mauvaise graine. Dire que tu es une mauvaise graine, c'est encore gentil. Comme toi qui ne sais que jalouser et mentir. Pleine de ruses, je souhaite que tu meurs tout de suite. Mourir pour que notre famille ait la paix, je souhaite qu'au début. Il n'y ait eu que Yanyan comme sœur. Chammangs. Je veux vraiment faire comme tu le souhaites. Mais mourir c'est bien aussi. Ainsi vous les soi-disant familles. Vous disparaîtrez pour toujours. Assez ne parle pas toujours de mort. Si tu veux mourir, va mourir loin. Ne me fais plus honte. Bien dit, mourir loin. Alors je le dis une dernière fois. J'ai un cancer des os depuis 3 ans. À cause de votre famille Cheng, pas de soins, pas de médicaments. J'en suis au stade terminal. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai vraiment pris que le médicament efficace contre le cancer des os. Alors tu es vraiment au stade terminal du cancer des Que os. ce soit pour le traitement ou pour l'enterrement. Je chammangle, je ne laisserai pas votre famille Cheng faire la moindre chose. Tu es encore têtu, encore des médicaments contre le cancer des os. Tu les as encore remplacés par des vitamines. Tu ne me crois pas. Mange-les, mange-les. Pourquoi n'oses-tu pas les manger? Yanyan, qu'est-ce que tu fais à tante? Les médicaments que ma sœur prend semblent vraiment être des vitamines. Maintenant c'est de la vitamine C. C'est vraiment des vitamines. C'est toi, tu as encore changé mes médicaments. Je ne l'ai pas fait. Ne me parle pas de ce putain de cancer. Ton frère aîné m'a déjà dit. Quand tu as quitté la chambre, tu as signé un formulaire d'abandon de traitement. Tu sais que si tu continues à faire semblant, tu devras vraiment suivre un traitement médicamenteux, vraiment subir une opération. Tu as la conscience coupable. Monsieur Cheng, tu es si convaincu. Que ta nièce adorée est vraiment une fille mignonne et obéissante, qui ne ment jamais. Ferme-la, je vais te tuer. Oncle, arrête de frapper, arrête. Ma sœur a sûrement ses raisons, elle reviendra à la maison quand elle aura compris. Ne la forçons pas ici. Elle s'évanouit à nouveau, s'évanouit. Et si elle s'évanouit à nouveau, personne ne la croira. Avez-vous eu une seule seconde pour me considérer comme votre propre fille? Tu veux que nous te considérions comme notre propre fille, d'accord? Demain c'est l'anniversaire de Yanyan, ton père et moi avons invité l'oncle Wang. Rentre à la maison pour régler ça. Sinon la famille Cheng n'aura jamais la paix. Onigrégaba. Mais demain, c'est aussi mon anniversaire. Vous, ces soi-disant membres de la famille, un jour, quand vous connaîtrez toute la vérité, même si vous vous agenouillez devant moi, je ne vous pardonnerai jamais.
Le. Tu viens immédiatement à la maison. Comment ça va? Le PDG Gu vient de subir une opération, la plaie s'est déchirée. Et sans analgésique, mademoiselle Cheng s'est évanouie de douleur. Évanoui de douleur. Il n'y avait pas de médicaments spéciaux, tu ne les as pas pris. J'ai vu le PDG Gu. Tous les médicaments spéciaux à la maison ont été remplacés par des vitamines. Vitamines. Bon, rentre chez toi. Il y a des invités à la maison. Ce sont mes proches. Ils ne reviendront plus, sois tranquille. Repose-toi bien, tiens au fait. Demain c'est ton anniversaire, non, tu veux quoi? Comment tu sais que demain c'est mon anniversaire? Tu voulais pas partager une tombe avec moi. Les infos de base, faut que je les connaisse, ça ira sur la pierre tombale. Et pleure pas moi. J'ai dit une bêtise. Pourquoi? Pourquoi toi, un étranger, tu es si gentil avec moi? On n'est pas des étrangers. Mes proches les plus importants veulent ma mort. Demain je te dirai tout. Joyeux anniv. Joyeux anniversaire, je m'en vais. Gu Zhao, merci. Attends que je revienne ce soir, on fête ça, je m'en vais. Je m'appelle Changlel. La 3e année depuis mon diagnostic de cancer des os. Je me suis acheté une tombe. Une tombe avec la personne qui tient le plus à moi au monde. Enterrer ensemble une tombe. Une tombe pour m'en débarrasser complètement. Aujourd'hui je vais mourir. Joyeux anniversaire. Sœur, tu es venue. Tu seras vraiment contente que je sois là. Faire attendre tant d'aînés pour manger. 5 ans d'études pour rien, la famille, regardez bien. Voilà le malheur de notre famille Cheng. Par jalousie envers sa sœur, elle a fait semblant d'être malade, disant qu'elle avait un cancer des os. Démasquée, elle n'est pas rentrée, elle a trouvé un homme au hasard, Chamangle, avec qui elle vit. Assez parlé. Maintenant que tu es revenu, agenouille-toi d'abord. Présente tes excuses à Yanyan, puis à ton oncle Wang. Et enfin, à toute notre famille Cheng Le. Ton oncle t'aidait, pourtant comment as-tu pu le frapper? C'est sûrement de ta faute. Si tu veux bien t'excuser, je peux envisager pour le travail. Chamangle, c'est quoi cette attitude? Tu veux toujours faire partie de la famille Cheng. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de t'excuser. Après les excuses, on pourra manger, sœur. Inutile de t'agenouiller, juste présente tes excuses. Je crois que l'oncle Wang et mes parents te pardonneront. Bonjour à tous, je m'appelle Changlel. Ces dernières années, j'ai toujours rêvé de faire partie de la famille Cheng. Pour cela, j'ai changé de nom, j'ai accepté toutes les exigences de la famille Cheng. J'ai tout enduré, mais aujourd'hui, je vais vous décevoir. Je ne m'excuserai devant personne. Et je n'accepterai jamais aucune de vos calomnies à mon égard. Chamangle, qu'est-ce que tu racontes? Voici la vidéo de surveillance de la salle privée de l'hôtel. Le jour où j'ai rencontré Wang Qishem, tu as essayé de me violer dans la salle privée de l'hôtel. Il suffisait de demander à la réception de l'hôtel pour connaître la vérité, mais vous ne m'avez jamais cru. Elle Shang Manjian. Vous l'écoutez. Elle est la fille de l'oncle, elle a hérité de cette famille après la mort de ses parents, alors que je suis votre fille. Sœur, ne laisse pas les étrangers se moquer de notre famille. C'est toi qui as dit à Wang Qishem que j'étais une femme légère. Non, je ne l'ai pas fait. Chamangle, tu es folle. Vous ne croyez pas? Alors vous pouvez demander vous-même à cet oncle Wang si c'est Shang Manjian qui a dit mot pour mot. Il y a peut-être un malentendu entre nous. Vieux Cheng, je viens de penser à quelque chose, je dois y aller. Ne pars pas. Qu'est-ce que tu fais? Ne pars pas. Lâche-moi. Ne pars pas. Yanyan, ça va Yanyan Chamangle. Tu es vraiment dur avec ta propre famille. Je suis si dur. Est-ce que c'est toi qui as été insulté?
Est-ce que c'est toi qui as été forcé à avouer? Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Yanyan a juste eu un moment d'égarement. Tu n'as rien de grave, non? Oui, tu es la sœur, n'est-ce pas? Il est normal de céder un peu à ta petite sœur, n'est-ce pas? Oui, Chamangle, je te le dis. Tu as tort de frapper, excuse-toi vite auprès de Yanyan. Sœur, c'est ma faute. Je te présente mes excuses. D'accord, excuse-toi. Chamangle, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Arrête de faire semblant, j'ai mal aux os depuis que j'ai 8 ans. Ma grand-mère m'a toujours donné des analgésiques. Depuis le jour où je suis arrivée chez les Cheng, tu as remplacé mes analgésiques par des vitamines. Maintenant je suis sans espoir, c'est grâce à toi. Et tu as le culot de t'excuser. Chamangle, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis que tu as un cancer des os, mais je pense que c'est faux. Tu es fou ou quoi? Quelle preuve as-tu que tu as un cancer des os? Et quelle preuve as-tu que Yanyan a changé tes médicaments? Je vais mourir, pourquoi vous ne me croyez pas? Aujourd'hui, je te crois une fois, vas-y, meurs tout de suite. D'accord. Monsieur Cheng, j'ai été éduqué par vous. Pendant 23 ans, j'ai suivi vos enseignements. Sérieux, obéissant, mon obéissance. À vos yeux, ce n'est jamais assez. Toujours pas correct aujourd'hui. Je vais vous donner satisfaction une fois. Meurs. Arrête, qu'est-ce que tu veux faire? Merci pour votre sollicitude, Monsieur Cheng, une vie pourrie. Ce n'est pas facile de mourir sauf si je le veux après ma mort. Vous pouvez faire analyser mon corps. Pour voir si j'ai vraiment un cancer des os. Papa, ne t'inquiète pas. Elle ne mourra pas, elle n'est pas malade. Yanyan, ça va. Ne t'inquiète pas, ta tante ne la laissera pas faire. Elle m'a giflé 3 fois. Ne pleure pas, ne pleure pas. Yanyan. Grand frère. Grand frère, pourquoi tu reviens seulement maintenant? Yanyan a été frappé. Qu'est-ce qui s'est passé? Yanyan a juste eu un moment de folie. Elle a presque laissé Chamangle se faire maltraiter par l'oncle Wang. Il ne s'est rien passé de grave, tu vois. Une scène comme ça. Elle dit qu'elle a un cancer des os, qu'elle va mourir. Tu ne trouves pas qu'elle est folle, cette fille? Elle fait encore des histoires. Ah. Ça va, ne pleure pas, ne pleure pas. Voici ton cadeau. Gujin Zhao. Et comment tu savais que c'était moi? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Écoute d'abord une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Je t'aime encore depuis si longtemps. C'est la première fois que quelqu'un est si gentil avec moi. Comment aimer quelqu'un peut être une mauvaise nouvelle? Bien sûr que c'est une mauvaise nouvelle. Dis-moi ta bonne nouvelle. J'ai trouvé une équipe médicale qui peut te soigner. Elle arrive demain à Jiansheng. Je ne veux pas être soigné. Ne dis pas de bêtises, je rentre tout de suite. Idiot Gujin Zhao. Tu es vraiment un idiot. Je vais mourir. Gujin Zhao, toi maintenant. Tu es la personne qui se soucie le plus de moi au monde. Fais-moi une faveur. Ne fais pas de bêtises. Gujin Zhao. Viens chez les Cheng pour récupérer mon corps. Allô, allô. Le. Tu n'es pas médecin. Regarde toi-même. Grand frère, sauve-moi. J'ai tellement mal. Grand frère. Papa, maman, le coût de la contrefaçon est si élevé maintenant. Je vais tout de suite l'exposer avec mon téléphone. Tu aurais pu la sauver, pourquoi tu ne l'as pas fait?
Arrête, c'est ton propre frère. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Lève-toi. Tu vas bien. Pourquoi tu ne l'as pas sauvé? Pourquoi? L'équipe d'experts a examiné l'état de Mademoiselle Leleu. Elle veut te parler. Oui. Je suis mort. Pourquoi ça fait encore mal? On dirait que Gugin Zhao m'a encore sauvé. Quoi, on ne peut pas la soigner? Mgus est à peu près ça. Il n'y a vraiment rien à faire. Opère-la aujourd'hui même. Si vous ne la guérissez pas, personne ne quittera Jiansheng. Calmez-vous s'il vous plaît. Vous aviez dit qu'il n'y avait pas de problème. Monsieur Gu, après que Madame Shanglei se soit coupé les poignets, les fonctions de son corps disparaissent progressivement, c'est irréversible. Vous voulez de l'argent, je vous en donne, guérissez-la. Il n'y a vraiment aucun moyen. Je vous en supplie. Levez-vous. Peu importe la somme. Je suis désolée. Ne faites pas cette tête. On arrête les traitements. Rentrons à la maison. Oui, rentrons. Pourquoi m'as-tu appelé? Oh Leleu, tu n'es pas rentré depuis 2 jours. Rentrons d'abord, on verra après si tu es vraiment malade. Grand frère te guérira. Shamangs. Je n'ai plus de maison ni de frère. Tu n'es qu'une ordure. Je suis fatigué d'entendre merci, change un peu. Je voulais dire pourquoi as-tu acheté une tombe? Préparé à l'avance. Tu trouves aussi que le feng shui de ce cimetière est bon, mais cet endroit je l'ai fait calculer par un maître. Il ne te convient pas forcément. À côté de la tombe sont enterrés mes parents. Ce cimetière est à la campagne et toi un grand PDG. Comment tes parents peuvent-ils être enterrés là-bas? Je te le dirai plus tard. Encore des mystères. Accroche-toi un peu, tu sauras. Le. On sait que tu es là-dedans. Ouvre la porte, viens voir papa et maman. Papa et maman t'ont cherché. Ton grand frère, ton deuxième frère, papa et maman ne travaillent plus. On t'a enfin trouvé, ouvre vite mon enfant. Le. Qu'est-ce qu'il y a, le? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Je vais bien, je n'ai pas besoin de vous. Le, c'est papa qui a mal agi. Papa a été trop dur avec toi avant. Et j'ai supprimé tes contacts. Je t'ai rajouté, accepte vite. Ah le. Sœur, c'est moi qui ai mal agi, je te présente mes excuses. Des excuses. Mes médicaments ont tous été changés par toi. Une simple excuse légère et tu veux que je pardonne. Quels médicaments? Vous êtes tous les deux d'une hypocrisie sans limite. Ne dites plus jamais que je suis la fille ou la sœur de qui que ce soit. Parce que c'est vous qui avez dit de ne pas me vouloir. Alors laissez ce Shamangle à la campagne. Pour qu'il ne revienne jamais. Ouvre vite la porte le. Ouvre la porte, sois sage, dis-le vite, oncle. Tante, ma sœur n'a pas l'air contente aujourd'hui. Nous reviendrons demain. Yen, dis-moi. Est-ce que c'est vraiment toi qui as changé les médicaments de le? Regardez, professeur, le dossier indique que c'est le patient qui a déclaré refuser l'opération. Si on avait fait l'opération d'ablation à un stade précoce, les chances de guérison étaient grandes. Pourquoi le?
Maman, ma lettre d'admission en master est arrivée. Une université à l'étranger. Oh là là, Les frais pourraient être un peu élevés. ce n'est rien. Avec notre situation familiale, peut-être que je ne devrais pas y aller. Pourquoi pas, je vais trouver une solution pour l'argent. Tu n'as qu'à bien étudier. Chammangle ne travaille-t-elle pas? Je vais lui demander de te sponsoriser. Tu as un cancer des os, la situation n'est pas optimiste. Parle vite avec ta famille. Prépare le premier paiement pour l'opération. Maman, aujourd'hui. Mangle, ton grand frère a été admis en master. Étudier la médecine coûte cher. Ce mendiant va bientôt finir ses études et prépare aussi un master. Combien as-tu économisé maintenant? Docteur, donnez-moi des analgésiques. Je ne ferai pas l'opération pour l'instant. Professeur. Professeur, j'ai demandé. Il a dit. Le a abandonné l'opération parce qu'elle ne voulait pas retarder son grand frère. Voilà pourquoi elle a refusé l'opération. Bien, merci. Allô? Mangiao, on a trouvé le. Où est-elle? Elle est déjà à un stade avancé du cancer. Il faut la traiter vite, sinon il sera trop tard. Le est dans la grande villa d'Aigu. La dernière fois, nous avons déjà eu des problèmes. Nous ne savions pas que le était vraiment. Maman, En ce moment, Mangs est en train d'interroger Mangiao. pourquoi la grande villa d'Aigu doit changer les médicaments de Mangle? Prends bien tes médicaments, vis bien. Gujin Zhao. Est-ce que je peux ne pas prendre mes médicaments aujourd'hui? Non. Gujin Zhao. Je ne veux vraiment plus prendre de médicaments. D'accord. Directeur Gu, après cette période d'observation et en combinant avec un traitement local pour maintenir la stabilité de la maladie dans l'état actuel, on peut arranger une chimiothérapie pour Madame Gu. Le médecin veut dire que si tu acceptes la chimiothérapie, tu pourras encore. J'accepte. Je veux rester avec toi plus longtemps. La chimiothérapie, c'est vraiment comme on le dit. Une douleur insupportable. Je vais demander à John de trouver un plan moins douloureux. Directeur Gu, je sais que les Gu sont puissants. Mais je peux encore tenir au moins pour toi. Je peux encore supporter. Va m'acheter un bonbon au moins. Ma bouche ne sera plus amère. D'accord, attends-moi. Tu es malade, rentre avec nous. Rentre avec ton grand frère, il est confiant de te guérir. Tu n'as pas déjà essayé de me soigner. Sous tes yeux. Quand je criais à cause de la résistance à l'anesthésie, tu ne l'as pas vu. À ce moment-là, ton grand frère ne savait pas. Il ne savait pas. Ou il ne voulait pas croire, pas seulement lui. Si ce n'était pas Gujin Zhao riche et puissant, qui vous a montré que j'étais vraiment malade, que je pouvais vraiment mourir, même si je mourais ici aujourd'hui, vous penseriez que je fais semblant. Papa, maman. Vous savez que vous avez eu tort. Mcheng, je ne dis pas que vous avez tort. Comment pourrais-je dire que vous avez tort? Vous n'aurez jamais tort. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Je m'agenouille devant toi. Je ne peux pas supporter ça, j'ai peur que demain toute la ville ne parle de ton fils qui a répandu la nouvelle que cette fille ingrate a forcé son père à s'agenouiller. Et puis tout ce monde dit de crever. Je suis malchanceuse, je vais mourir jeune. Vos excuses, je ne peux pas les accepter. Je suis désolé. Deuxième frère, je ne recommencerai plus. C'est le grand frère qui a tort. Le grand frère ne mérite pas ton pardon, je connais ta maladie. Gujin Zhao trouvera quelqu'un pour te soigner, mais tu es ma sœur. Tu es la famille, toute notre famille, est-ce que tu pourrais donner une autre chance au grand frère? Pardonne-nous s'il te plaît. Maintenant vous savez que je suis votre famille, mais avant vous faisiez quoi?
Je suis née et parce que j'étais une fille. Je ne pouvais pas vivre avec mes parents comme mes 2 frères. Depuis que je me souviens jusqu'à 10 ans pendant 10 ans entiers. Je n'ai même pas passé une journée entière avec mes parents. Ma grand-mère m'a dit d'attendre. Attendre que mes parents gagnent assez d'argent. Et alors je pourrais vivre avec mes frères et mes parents. Mais qu'est-ce que j'ai attendu? Vous me traitiez comme une mauvaise graine de la campagne. Une voleuse aux mains sales, je pensais. Que si j'étais assez sage, vous m'accepteriez. Que vous m'aimeriez comme une fille. Comme une petite sœur. J'ai attendu 13 ans, je ne suis pas votre Changmangian. Éclatante, joyeuse, ouverte. Mais est-ce que je ne veux pas être ouverte? Est-ce que je ne veux pas être aimable sans m'humilier? Sans être soumise pour plaire? C'est simplement que personne ne m'a appris. Vous avez toujours aimé Changmangian depuis l'enfance. Vous la trouviez bien. Mignonne, obéissante, elle savait tout. Parce qu'elle a toujours été avec ses parents. La famille et les amis. Y compris mes parents. L'ont gâtée comme une princesse. Pour son anniversaire, on lui préparait des surprises. Quand elle avait 99 à un examen, on lui achetait des cadeaux. Et moi? Je n'avais que ma grand-mère. Je comptais les jours. Je comptais l'argent qui ne suffisait jamais. J'attendais que vous veniez me voir. Après la mort de mon oncle, Changmangian est venu dans notre famille. Vous étiez tous ravis. Vous aviez une fille toute prête. La fille est la sœur idéale qui vous satisfait. Donc vous ne voulez vraiment pas recommencer. Recommencer à m'éduquer. Dans cette maison, je suis devenue une étrangère qui ne s'intègre jamais. Le. C'est la faute de maman, rentre à la maison avec moi. Maman va te donner tous les cadeaux. Des années manquées, d'accord. Comme tu l'as dit. J'ai déjà 23 ans. Je ne suis plus une enfant de 5 ans. Tes cadeaux tardifs pour moi ne valent même pas l'herbe par terre. Désolée, sœur. Sœur, je suis désolée. J'avais juste peur qu'il ne veuille plus de moi. Alors j'ai changé tes médicaments. Je ne savais pas que tu deviendrais comme ça. Je ne voulais vraiment pas que tu meures. Sœur, je t'en supplie. Pardonne-moi s'il te plaît. Oncle et tante ont dit. Si tu ne me pardonnes pas, je ne pourrai plus jamais retourner dans la famille Cheng. Sœur. Changmangian. Tu devrais t'agenouiller. Mais ça n'a plus d'importance. Ton repentir me dégoûte juste. Ma famille. Ne vous inquiétez pas, docteur Cheng. Ce bonbon est si sucré. Bien sûr. C'est moi qui t'ai acheté ce bonbon. Alors rentrons à la maison. Oui, rentrons. À partir d'aujourd'hui, Changlel n'a qu'une seule famille. Et c'est Gu Jinzhao. Viens. Viens le. 321. Please. Oncle et tante. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en supplie, ne me chassez pas. Papa. Changmangian, tu devrais déménager.
Vous deux allez déménager les affaires de Lele dans la grande chambre de Mangian. Quand elle reviendra, laisse-la se soigner ici. Mais, Est-ce qu'elle voudra encore revenir dans notre famille? il faut absolument trouver une solution. Elle est quand même notre. Tais-toi. Mangs, tu sais ce qui appartient à Lele ici? Je ne sais pas. Le lit est mouillé. Comment ça se fait? Maman, papa. Depuis toutes ces années, vous n'avez jamais changé le lit de Lele. C'est tout mouillé, ça fait 13 ans. Lele dormait là-dessus avec tous ces trucs. On avait dit qu'on avait rangé la réserve quand on a ramené Lele. Maman, Regarde comment c'est. wow, Tu aimes. Sors. Les chaussures sont tellement sales, tu ne les as même pas changées. maman, où est-ce que je vais habiter? Il y a une réserve en bas, je vais te la ranger. Vas-y vite. Yannian. Tante, j'adore ça. Oh là là, j'ai oublié, je n'ai pas eu le temps. Juste parce que tu n'as pas eu le temps. Lele a vécu ici pendant 13 ans. 13 ans. Notre famille n'est jamais entrée dans cette pièce. On ne s'est jamais soucié de savoir si elle était à l'aise ou heureuse ici. Pourquoi elle n'en a jamais parlé? Oui. On pensait tous qu'elle était une menteuse, comment voulais-tu qu'elle parle? Lele a toujours vécu ici. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait eu un cancer des os. Lele est devenue comme ça aujourd'hui. Notre famille entière est responsable. Oh Mangiao, ne dis plus rien, c'est la faute de maman. Oh maman a tort. À quoi bon dire tout ça maintenant? C'est vraiment moche. Qu'est-ce qui est moche? Je dis que le chapeau que tu as acheté est moche. Il n'y a même pas de perruque, ça ne montre pas du tout. Mon charme envoûtant. Alors je vais acheter toutes les perruques, tu pourras choisir. Gujin Zhao, les 3 chimiothérapies n'ont pas bien fonctionné. Comment ça se fait que tu ne sois pas triste? On a partagé une maison et maintenant une tombe. Que ce soit dans la vie ou dans la mort, on restera côte à côte. Alors peu importe le résultat. Je peux l'accepter. T'as vraiment une vision large. Lele, tu te reposes. Alors, on ne va pas entrer. C'est un cadeau de papa, maman, mon frère aîné et moi. De tes 1 an à tes 23 ans, tous les cadeaux sont là. Je vous l'ai déjà bien expliqué. Je n'ai pas besoin de vos cadeaux. Lele. Je sais que rien ne peut rattraper le passé. Mais si on ne fait pas ça, on ne sera pas en paix. Papa et maman ont déjà chassé Shang Mangian et t'ont libéré une grande chambre. Quand tu sortiras de l'hôpital, tu rentreras à la maison, d'accord? Une grande chambre rentrée à la maison. J'ai vécu 13 ans chez vous. Sans que vous vous souciez de comment je vivais, maintenant que je vais mourir. Vous êtes si gentil de me laisser une chambre déjà occupée. Une chambre inutile, c'est pour m'accompagner jusqu'à la fin. Lele, tu ne peux pas dire ça, Lele. Ce que je dis est faux. Lele, ce n'est pas grave si tu ne rentres pas à la maison. Mon frère aîné a préparé quelques solutions pour toi, je pense. Assez. Je n'ai pas besoin de vos excuses. Et je l'ai déjà bien expliqué. Il n'y a plus de lien entre nous. Je n'accepte pas vos excuses et je ne vous pardonnerai pas, même si vous mourrez.
Je ne verserai pas une seule larme. Elle a besoin de repos, partez. Mangle. Partez. Prenez tous vos cadeaux. Gujin Zhao. Tu peux m'accompagner quelque part. D'accord. Pourquoi tu veux retourner au village tout d'un coup? La prochaine chimio. Ça décidera si je vis encore. Alors je veux y retourner une dernière fois. Et puis aller à notre tombeau prédestiné. Pour prier. Je veux rester avec toi plus longtemps. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu es revenu? Rends-moi les affaires de ma grand-mère et les miennes. Sœur, ne sois pas fâchée contre l'oncle et la tante. Ils voulaient juste m'aider. M'aider à nettoyer un endroit où vivre. Alors c'est ça votre façon de chasser Shangmanjian de la maison. On te promet. On ne laissera plus jamais Yanyan entrer chez les Cheng. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. Vous ne pouvez pas vous séparer de votre précieuse nièce. Elle souffre et est malheureuse, n'est-ce pas? On n'a pas le choix. C'est toi qui as fait du tort à Yanyan autrefois. Tu dis qu'on exagère en tant que parent. On se ferait critiquer. Vous revenez encore sur le passé pour me faire pression. Peu importe. Rends-moi les affaires de ma grand-mère et les miennes. Vos histoires de famille ne me concernent pas. Ça me concerne. Tu es à moi. On ne peut pas t'accuser de meurtre sans raison. Tu n'as pas de preuves pour te disculper. J'en ai. C'est le jour où vous avez ramené le rapport d'enquête sur l'accident. Et les témoignages des témoins. Regardez vous-même. La cause de l'accident, c'est une bille coincée dans la voiture. Qui a fait que les freins ont lâché cette bille? C'est bien la tienne, Shangmanjian. Après l'accident, tu as eu peur d'être responsable. Alors tu as mis la bille dans la poche de Lele comme un cadeau. Pour que toute la famille pense que c'est Lele qui a causé l'accident en jouant. Toi. Donc elle n'a jamais fait ça. Elle ne vous doit rien. C'est toi qui as menti. J'ai accusé ma propre fille pendant toutes ces années. Je vais te tuer. J'étais vraiment aveugle. Je vais te tuer. Dégage. Le. Papa sait vraiment qu'il a eu tort. Frappe-moi. Tu ne cherchais pas les affaires de grand-mère, tu veux quoi? Je vais t'aider à ranger. Il te faut autre chose. Non, je n'ai besoin de rien. On ne peut pas revenir en arrière. Idiot. Il n'y a pas de retour en arrière. Je suis toujours là. Tu as dit que tu voulais être ma famille. Tu es sérieux? Tu as dit que tu serais ma famille, c'est vrai. Alors avec cette poupée, nous serons une famille de 3. C'est le carillon que nous avons accroché à l'arbre la dernière fois. Si c'est pour faire un vœu, alors c'est moi qui décide.
Pleurnichard, fais attention, c'est dangereux. Et alors je n'ai plus de parents, plus de famille. Toi le pleurnichard, si tu arrêtes de pleurer. Nous avons promis de rester ensemble. J'ai apporté le carillon de ma grand-mère aujourd'hui, elle a dit. Si nous accrochons le carillon au vieux Sophora, tous nos vœux se réaliseront. Tu n'as qu'à dire je veux une famille. Puis il te l'accordera, vraiment. Allez pleurnichard, fais un vœu. C'est mon carillon pour faire des vœux. Alors c'est moi qui décide. Si tu veux être ma famille, alors mon vœu est de rester toujours à tes côtés. Je suis ce pleurnichard. Papa. Elle s'appelle Changlel. Votre belle-fille. Elle est la famille que j'ai choisie depuis mon enfance. Elle est une personne compréhensive. Au cœur bon. Et une jolie fille. Grand-mère. Vos voisins d'Aix en grave côté sont les parents de mon futur mari. Nous vivrons entre vous deux. Je me souviens toujours de toi. Et de ce que tu m'as dit. Ensuite tes parents t'ont emmené. Et j'ai été envoyé à l'orphelinat. En grandissant je t'ai cherché plusieurs fois. Mais tu as changé de nom sans résultat. Jusqu'à ce jour. En fait, tu es la famille que j'ai choisie depuis mon enfance. Je fais une marque pour la prochaine vie. Je pourrais te retrouver. Tu es vraiment puéril. En tout cas j'ai laissé une marque. Dans ma prochaine vie je te retrouverai encore. Même en chien je te retrouverai. Grand-père, grand-mère. Comment était maman? Maman était une bonne personne gentille et honnête. Grand-père, tu regrettes. Tati, tu aimais maman. Oui. J'aimais beaucoup maman. Mais Tati n'était pas aussi courageuse que maman.
Tati. Plus tard. Tu m'aimeras comme tu aimais maman, d'accord? D'accord. Tu ne changeras plus mes médicaments. Oui.